C'est parti. Mercredi 24 août, soyez les bienvenus dans votre édition de la mi-journée. Ravi de vous retrouver. Il est 7 h, le soleil se lève à peine sur la capitale et pourtant Jean-Baptiste Marteau a décidé de jouer les lève-tôt ce matin. À 13 h, le présentateur du JT se rend en direct devant des millions de Français et vous doutez bien qu'on n'arrive pas les mains dans les poches pour ce genre d'exercice. Et Fiji vous propose aujourd'hui de vivre sa journée et vous plonge dans les coulisses de France 2. Soyez les bienvenus à France Télévisions. Donc là, on est vraiment dans ce qu'on appelle la maison France Télévisions. On est plus précisément au 4e étage. C'est l'étage qui est en fait celui des éditions. Vous voyez, il y a chaque édition, 13h, 20h, 19h20, semaine, week-end, qui ont leur bureau. Donc je vous emmène au bureau du 13h. Mais 13h est très intéressant, je trouve aussi, et exigeant. Là, c'est la période, le moment qui est un peu calme, entre guillemets, de la journée, mais une fois qu'on sera sorti de la conf de rédaction à 10 h, là, c'est le marathon pour écrire. S'il y a bien une émission, je pense à la télévision, qui est quelque chose de collectif et qui ne repose pas sur le présentateur du tout, enfin, pas que, loin de là, c'est le JT. Il y a toujours, effectivement, quand je dis c'est un travail collectif, chacun apporte sa patte, le présentateur aussi. On a quand même la chance d'être sur le service public, quoi. Je veux dire, l'audience, c'est pas notre priorité numéro 1. En revanche, savoir si on a fait un bon ou un mauvais journal, ça c'est vraiment la priorité, quoi. Ce sur quoi je vais me baser aujourd'hui, c'est le conducteur. Là vraiment, c'est le logiciel sur lequel on met tous les sujets, tous les lancements, tous les textes. C'est pas très chaleureux, mais c'est au moins une réponse. C'est déjà pas mal. Dans la programmation des invités matin, sans avoir un droit de regard, mais au moins de pouvoir travailler de bonne intelligence et proposer des choses. Il est 9 h, c'est le moment où le présentateur du JT se rend en conférence de rédaction avec tous les chefs de service et le rédacteur en chef pour faire une première ébauche des sujets qui seront sélectionnés au JT de 13 h. On y va. D'avoir des loyers qui... Si on peut avoir ce niveau, c'est très bien. Donc là, il est 10 h, on sort de la conférence de rédaction, c'est-à-dire que là, on a vraiment décidé des sujets qu'on va traiter à 13 h. Ils sont évidemment en train d'être tournés et on les a mis dans l'ordre dans le logiciel du conducteur. C'était effectivement toute une discussion à la fin de la conférence pour savoir par quoi on ouvrait. Maintenant, je vais commencer à écrire les lancements. Donc là, ça rentre vraiment dans un espèce de un petit sprint marathon pendant 1h30. Il faut vraiment, je fais que ça, j'écris tous les lancements. On s'adapte tout le temps. Tout le temps. Effectivement, les lancements, on va pouvoir les changer, même en plateau, pendant le journal, s'il faut, il n'y a pas de problème. Et chouette, il est 11 h, tout est écrit, je vais me reposer tranquillement, je vais voir le 13 h. Non, jusqu'à la dernière minute, et pendant le journal, on reste vigilant. Tant qu'on n'a pas rendu l'antenne, il peut se passer quelque chose. Du coup, il faut essayer d'écrire et voir les transitions. Effectivement, là, il y a tout un tas de transitions que j'avais préparées qui ne tiennent plus, parce qu'on a changé l'ordre du conducteur, mais c'est pas, on va les changer, on va réécrire. On fait vraiment le grand écart là dans le sommaire. Je commence avec l'Élysée, le Conseil des ministres, sécheresse, chaleur. Il faut tenir cet équilibre, ça c'est tout le boulot du bureau d'à côté du rédacteur en chef, d'arriver à doser comme ça, d'avoir le bon équilibre sur le traitement éditorial. Chacun effectivement un petit porte son savoir-faire, ses infos, sa spécificité. Il ne faut pas se marcher dessus, il ne faut pas être contradictoire. Il faut pouvoir tout vérifier et moi après je ramasse et je synthétise. C'est l'heure à laquelle je marche un peu vite. J'ai mis 5 ans avant de comprendre où était quoi. Ça, hier, plan, mieux du sobre avec ce costume. Et classique. C'est le moment où je vous abandonne. Allez, on y va. C'est parti. Alors ma passion pour le journalisme, elle est assez ancienne parce que mes parents me disaient déjà qu'à 6 ans à peu près, je disais que je voulais être journaliste. Je regardais la télévision, le journal de 20 h notamment, en disant que je voulais faire comme celles et ceux que je voyais à l'écran. Et c'est vrai que dans les archives familiales, je commente un peu tout quand le caméscope de papa est en train de tourner pendant les vacances. Donc je pense que ça remonte à très longtemps. Et du coup, pour ton arrivée à France Télévisions, comment ça s'est déroulé? Moi j'étais dans le groupe TF1 à LCI notamment, où je présentais la matinale et j'avais écrit plusieurs livres politiques et notamment un
que j'avais mis dans les mains de Laurent Delahousse et son équipe, qui m'ont contacté à l'époque en me demandant si rejoindre l'équipe de 13h15 le dimanche pour m'occuper de la partie politique, ça pouvait m'intéresser. J'avais beaucoup d'admiration pour le travail de Laurent Delahousse depuis longtemps et voilà, je me suis dit allez, j'y vais et du jour au lendemain, je démissionne de mon CDI à TF1 pour un CDD dans l'équipe de 13h15 à France 2 et donc pas du tout de regret, au contraire. On voulait aussi revenir un petit peu sur ta place en tant que présentateur et tes responsabilités aussi en tant que journaliste, en tant que personnage public. Quelle responsabilité tu penses avoir en tant que présentateur en exposant du coup les informations devant des millions de Français chaque soir ou chaque midi? Alors déjà, je pense effectivement à la responsabilité que j'ai vis-à-vis de toute la rédaction. Parce que c'est pas le journal de Jean-Baptiste Marteau ou de Pierre-Paul Aujac, c'est le journal de la rédaction de France 2. Je trouve c'est extrêmement indispensable, presque quand on veut être présentateur, de connaître les différentes facettes du journalisme qui construisent effectivement un journal télévisé. Deux, vis-à-vis des téléspectateurs qui nous font confiance, encore plus avec un média de service public, où effectivement on a le devoir d'avoir une information la plus honnête possible. Ça nous arrive de faire des conneries, on en fera encore. Sur de l'actualité un petit peu difficile, comment tu arrives à garder de la distance? C'est vrai qu'on est toujours touché par des images, par des témoignages. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois d'être très ému en plateau. On essaie quand même malgré tout effectivement de garder une distance. Il faut savoir mettre ses émotions de côté, sur tout ça, et se concentrer sur les faits, sur l'actualité. Sur les ambitions, ton futur, qu'est-ce que tu n'aurais pas fait encore dans le journalisme qui t'attirait particulièrement? Alors c'est vrai qu'on me dit toujours, est-ce qu'un jour tu as envie d'être titularisé sur une tranche, sur un journal? Si ça devait se présenter, évidemment que je dirais oui. Mais aujourd'hui, d'un autre côté, je me dis que j'ai une chance incroyable, c'est que quasiment toutes les semaines, je fais quelque chose de différent. J'aimerais bien, à l'avenir, de toute façon, arriver à toujours faire des choses qui me plaisent et sur des projets qui m'amusent. Parce que ça reste un métier de passion. Si on n'aime pas ça, il ne faut surtout pas être journaliste. Le premier plaisir est arrivé le 14 août 2015, premier JT. Qu'est-ce que ça t'évoque comme souvenir? Waouh! Que déjà je fais bébé. Oh la vache! Au moment où la lumière s'éteint, juste avant le générique, il y avait Nathalie Riouet qui faisait la météo et qui dit dans un instant le tout premier 20h de Jean-Baptiste Marteau. Et là, on m'aurait dit bon allez, si tu veux, on arrête tout, tu peux encore te barrer et rentrer chez toi. Là, je me tirais, mais très très vite quoi. Et un truc drôle, une anecdote, c'est qu'il y avait Virginie Efira comme invitée. Elle me dit, vous savez, c'est mon premier 20h, je suis très très stressé. Je dis, oh, rassurez-vous, moi aussi. C'est quand même des bons souvenirs. J'ai l'impression que c'était il y a très longtemps quand même. Là maintenant, nous allons au 0. 0, c'est l'étage des studios. Il y a Catherine Demangin en duplex. Une cravate. Ça, c'est important. Ah, ça. Là, Jean-Baptiste, c'est le dernier moment un petit peu calme avant le grand stress et le début. On remonte un peu avant le journal. On va au 3e étage. C'est vraiment là ce qu'on appelle le PC Info. C'est là où tous les sujets arrivent, où ils sont validés aussi par les rédacteurs en chef, et où on finit d'écrire et on va peaufiner les lancements. Et là, il me reste à peine une demi-heure. Un peu se dépêcher. Juste que chez Xavier, il m'a dit que pour l'Eurostar, vraiment... Non, même pas, encore même pas. Je sais pas si il y a le 2 ans. C'est très bien. Mais depuis... bon... Les chiffres essentiels. Malgré les promesses d'aide, virgule, peine à se faire indemniser. Le sujet qui est parti 10 fois, qui est revenu, qui est reparti. Donc la navette entre Calais et Folkestone, elle a été interrompue du coup. Mais aujourd'hui, depuis ce matin, tout est revenu à la normale. D'accord. Elle n'a pas plus d'infos. Il n'y a pas de dépêche, c'est sûr. Ouais, mais je pense pas que ce soit le plan. Enfin, je pense qu'il faut virer ces deux plans. Ça prête à confusion. Ah. Ok, appelle-moi ce numéro hein, si tu peux. On décide et décharger. 12h43, le sujet Ukraine qui n'est pas encore arrivé. Il faut faire toutes les traductions et le mix. Chier là. Bonjour. Ça va bien? Voilà, la régie tout se passe. C'est encore un poil calme, mais dans un quart d'heure, ça me sera bien. Bonjour. Bonjour Baptiste. Comment ça va?
Les vendanges nocturnes. C'est pas sûr. Ah bon? On doit me confirmer. Et je te dirai dans... De toute façon, on a le temps. Hein. Oui. Elles sont arrivées les infos, si tu veux bien les regarder. de Préto. C'est parti. Mercredi 24 août, soyez les bienvenus dans votre émission de la mi-journée. Ravi de vous retrouver. Et elle a une des températures qui dépassent les 30 degrés aujourd'hui. C'est un énième pic de chaleur de l'été. Climat, la sécheresse, encore d'énergie, autant de thèmes au menu du Conseil des ministres de rentrée ce matin. Le sujet fait au mieux. Et c'est tout. Le chef de l'État s'est exprimé au début du Conseil des ministres avec des propos plutôt graves. C'est la fin de l'abondance. Logement très mal isolé, les marges du quotidien. Comme chaque jour, un coup d'œil à la une de vos journaux en région. Ce soir 20h, Karine Basse, François Demain. Merci pour votre idée. Bah, écoute, ouais, c'était à peu près plutôt pas de grosses surprises. Donc voilà, donc là maintenant on va faire la conférence de débrief. C'est un moment où généralement je loupe le début parce qu'ils sont déjà tous montés. Ils sont très hâte d'aller déjeuner.